Salut les amis et bienvenue chez Canadauto. Aujourd'hui je vais vous présenter le CX90, le gros 4x4 de chez Volvo. Donc ça c'est un hybride rechargeable. Je vous épargne les détails, on va en parler pendant la vidéo. On va discuter de la motorisation, des prix qui s'offrent à nous et de toutes les options de ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres modèles de la marque ou d'autres marques tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des tendances automobiles qui vont suivre sur notre chaîne. Sans plus tarder, le tour autour du CX90. A tout de suite. On commence par cette face avant du joli CX90. Donc on remarque la signature lumineuse du Volvo qui ne change pas. Je vous avais montré le détail quand on a vu la vidéo qui parlait de tous les modèles de chez Volvo. Vous la trouverez en haut de cette dernière. Donc en fait, quand on est dans un modèle 60, que ce soit dans les berlines, les SW ou bien les SUV, vous avez les LED qui dépassent. Et c'est la même chose à l'arrière. Quand vous êtes dans les versions 90 qui sont beaucoup plus grandes, donc on a les LED qui s'arrêtent au même niveau que le feu. Ça, c'est juste pour reconnaître le véhicule. Est-ce que c'est le gros ou le moyen? Le petit, normalement, vous le reconnaîtrez assez bien. Donc là, ça sera une calandre en chrome avec du gris mélangé. Comme elle est ouverte, donc on saura que ce n'est pas tout à fait un 100% électrique. Donc c'est un hybride rechargeable. On pourra néanmoins circuler avec la batterie électrique pendant une autonomie de 60 km. On a ici une caméra, on a les détecteurs, donc la totale concernant les options. Pratiquement pas de plastique, juste un peu ici. On a une lame ici aussi de la même couleur que la carrosserie dans le pare-choc et quelques touches en chrome qui reviennent comme des rappels avec deux détecteurs et puis des entrées qui viennent refroidir notre moteur qui est de 2 litres. On va en parler tout à l'heure vu que c'est un hybride rechargeable. Donc on a une puissance cumulée. Ici on aura des jantes bicolores en chrome et en noir, d'une dimension de 21 pouces. On retrouve le contour des roues et le bas de caisse de la même couleur que la carrosserie, des touches en chrome, la coque du rétroviseur de la même couleur aussi avec une insertion du clignotant et les poignées de porte qui sont aussi de la même couleur que la carrosserie. Voici une vue de profil du véhicule. Des touches en chrome qui viennent entourer les vitres avant-arrière du véhicule ainsi que des barres de toit en chrome aussi. Concernant l'arrière, donc ça sera notre version 7 places. Vous remarquez qu'il nous reste quand même pas mal d'espace, pratiquement comme le petit SUV de la marque, avec les 2 sièges fonctionnels. La fermeture-ouverture du haillon sera quant à elle électrique. Et là, on aura une vision globale arrière du véhicule. Donc là, du coup, vous saurez que c'est le plus grand si vous êtes loin du véhicule parce qu'il n'y a pas d'extension qui entre dans le coffre ou le haillon. Il n'y a pas de lumière qui s'étend jusqu'au haillon. S'il y en avait, on saurait que c'est la 60, pas la 90. Et ça, on le verra quand je vous présenterai la XC60 prochainement. Donc on remarque qu'il y a beaucoup de touches en chrome, tout comme à l'avant. On a notre caméra de recul qui est juste ici. Et puis, beaucoup de détecteurs arrière et toujours pratiquement pas de plastique sur notre véhicule. On a ici des cataphotes qui sont presque dissimulés et on va voir l'intérieur de notre véhicule. On pourra remarquer qu'on peut accéder à notre véhicule sans l'utilisation de clés. Et là, on voit déjà la différence avec le C40 qu'on avait déjà présenté, le 100% électrique que vous pourrez trouver en haut de cette vidéo. Donc, on a du cuir, une sorte de bois ici, d'aluminium, la poignée de porte aussi, du cuir très joli. C'est une couleur que Volvo aime beaucoup, on la retrouve souvent. Les intérieurs Volvo sont souvent très clairs. Et puis, du plastique en bas, mais c'est pas méchant. Donc, on aura les 3 places qui seront très spacieuses. Donc, on pourra même rabattre ces sièges pour pouvoir donner accès aux sièges arrière qui sont avec le même cuir que les sièges avant. On a même l'aération et puis un grand toit qui permet d'avoir de la luminosité à l'intérieur du véhicule. On a des buses d'aération pour les passagers qui sont à l'arrière. Ils pourront disposer même d'une petite console pour pouvoir régler leur climatisation comme ils le souhaitent, en plus d'un petit rideau pour ne pas être ébloui par le soleil, manuel évidemment. Voilà. Et voilà. On va voir l'avant de notre véhicule. On aura pratiquement la même chose qu'à l'arrière, en plus des mémoires.
Donc on aura 3 positions, ça veut dire que les sièges seront électriques, les 4 vitres électriques, très joli bouton, et puis le réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique. Le siège est électrique, le soutien lombaire aussi, donc on remarque la qualité du cuir qui est juste splendide, il a l'air très confortable, on va l'essayer, je vais vous en dire plus. Donc effectivement, c'était pas juste une impression, donc on a beaucoup de cuir sur le tableau de bord, pratiquement pas de plastique, donc on a des surpiqûres en blanc, toujours cette sorte de bois avec de l'aluminium, la boîte à gants en plastique, on a ici un petit écran pour voir les différentes caméras, on a un très joli pommeau de vitesse, donc sorte de diamant, il est transparent, là mes doigts sont derrière, vous arrivez à les voir, donc très joli, donc on a ici le démarrage sans clé, comme l'accès est possible aussi sans clé. Un joli volant gainé de cuir avec des boutons qui nous permettent de contrôler soit le cockpit virtuel. On a aussi un afficheur tête haute. On pourra faire la commande vocale avec notre véhicule. Et on a aussi les enceintes dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure. Donc tout ce qu'il faut comme option sont présentes ici. On a beaucoup de rangements comme vous pouvez le voir. Donc ici, une petite partie où vous pourrez mettre la clé. On pourra aussi charger notre téléphone sans utiliser de fil, donc keyless. Donc ici on aura 2 porte-gobelets, le frein à main sous forme de bouton, tout en piano black, c'est très joli. On a ici la coudoir centrale avec un petit rangement en dessous. Et voilà concernant l'intérieur, on aura aussi des sièges mémoire même à la place passager. Concernant la motorisation, donc le moteur de 2 litres, 4 cylindres, si on lui ajoute le moteur électrique, donc le moteur thermique est doté de 2 turbos. Si on lui ajoute le moteur électrique dont je vous avais parlé tout à l'heure, je vous ai dit que son autonomie était de 60 km, on va arriver à une puissance de 450 chevaux, donc ce qui est pas mal. Même vu le gabarit de la voiture, 450 chevaux, ça reste quand même pas mal pour ce véhicule. Pour ce qui est des prix, le véhicule commence à un prix de, un peu de suspense, le véhicule commence à un prix de 85 000 $ et atteignant un prix de 100 000 $ pour une version remplie d'options. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On avait vu le XC90, parler des motorisations, du prix de ce dernier. J'espère que le véhicule vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.